Et dans Smart Imo, tout de suite, on s'intéresse au marché du bureau, notamment bureau parisien. On va voir que c'est un marché assez compliqué et toujours un petit peu dans la crise. On est en compagnie d'un spécialiste, c'est Yvan Vagic. Bonjour Yvan. Bonjour Fabrice. Vous êtes président et cofondateur du groupe Wimoreim. Et avec vous, on regarde effectivement ce marché. On dit souvent un marché à deux vitesses entre Paris, Paris périphérie et Paris intramuros. Expliquez-nous, c'est vrai qu'il y a eu cet impact des bouleversements qu'on a connus, télétravail, Covid, qui ont chamboulé la donne. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a à peine 5 ans, les CPI de bureau, c'était les CPI qui avaient le vent en poupe dès qu'il s'agissait de parler de collecte, de rendement. Et c'est vrai qu'en à peine 5 ans, toutes les cartes ont été rebattues. Et finalement, on s'aperçoit que les actifs d'hier, ce n'est pas forcément les actifs qui ont le vent en poupe aujourd'hui et qui sont les plus adaptés au marché d'aujourd'hui. Et en fait, nous, on constate dans les opérations qu'on étudie, dans les acquisitions qu'on étudie, qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous êtes sur un immeuble de taille plutôt de taille moyenne, Oui. petite taille à taille moyenne, entre 500 et 2-3 000 m², que vous êtes un immeuble qui apporte du service à ses occupants, que vous êtes situé dans le cœur de Paris, par exemple, dans le quartier central des affaires, dans le 17e, le 8e, et que vous êtes dans des quartiers qui sont bien desservis, en fait, vous n'avez pas de problématique en termes de location. Les propriétaires ont des valeurs locatives qui se maintiennent et vous avez des rendements qui restent tout à fait intéressants. Il n'y a pas eu de décote significative. Dès lors qu'on sort de Paris et que l'on n'est pas spécialement bien placé, qu'on est sur un immeuble de grande taille, qu'on se retrouve par exemple à La Défense et que en fait on a des entreprises qui sont de plus en plus friands du télétravail et que en fait les usages de La Défense correspondent plus vraiment aux usages d'aujourd'hui parce que c'est un quartier qui est un peu, alors qui se renouvelle sur lui-même, mais qui est quand même un quartier qui a été pensé et conçu il y a une cinquantaine d'années maintenant. Je n'ai pas la date exacte. Ouais, des années 70, effectivement. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que la vacance locative est très importante dans ce quartier, que vous avez des mesures d'accompagnement qui sont absolument, moi je trouve, démesurées par les propriétaires pour les candidats à la location. Voilà, on va vous accorder plusieurs mois ou années de franchise pour vous installer juste pour que vous puissiez payer. C'est-à-dire, voici le bail. Alors, vous avez payé un certain montant, mais en franchise, d'ailleurs, on vous donne des mois de gratuité finalement pour vous installer. Alors, bien sûr, il faut s'engager. Voilà, mais par contre, il faut que vous payiez les charges. Ouais. Et les charges sont souvent très élevées, immeubles de grande hauteur. Exactement. Ascenseur. C'est ça. Et donc effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué pour ces marchés-là de s'en sortir parce que, en fait, il y a un principe de base en immobilier, c'est que ce qui fait la valeur de votre immobilier en tant qu'investisseur, c'est votre exploitant, c'est votre locataire. C'est que en fait, quand vous achetez un immeuble, vous achetez je caricature, mais vous achetez des flux présents et à venir. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que quand vous êtes propriétaire d'un immeuble à La Défense, même si vous avez un locataire qui loue l'ensemble de votre tour, mais que vous avez une WALB, donc une durée ferme résiduelle de 3, 4, 5, 6 ans, en fait, vous n'êtes pas forcément à l'aise parce qu'arrivé à l'échéance du bail, en fait, qu'est-ce que vaut votre immeuble si jamais votre locataire vous donne congé? Donc, c'est-à-dire s'il part et à un moment où effectivement vous le disiez, on préfère peut-être être dans le centre sur des tailles plus petites, à taille humaine entre guillemets, et surtout avec une dimension de service et de quartier aussi peut-être. Et puis les entreprises veulent de la flexibilité aujourd'hui. On s'aperçoit qu'on est dans des marchés où du jour au lendemain vous avez par exemple Donald Trump qui vous annonce quelque chose, et en fait il faut être capable d'accompagner la croissance, mais il faut aussi être capable de réduire la voilure s'il faut. Et donc finalement, les baux un peu classiques dans des grandes tours ou dans des gros ensembles, ça paraît de moins en moins adapté. Les futurs locataires cherchent du service pour fidéliser et maintenir leurs collaborateurs. Ils cherchent de la flexibilité. Donc c'est un marché qui évolue vraiment. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas acheter d'immeubles de bureau. Si on achète un immeuble de bureau qui a un avantage concurrentiel par rapport à ses autres actifs en comparaison sur le même secteur, en fait, ça peut toujours avoir du sens de se porter à investisseur de ce type d'actifs. Mais il faut qu'il soit, par exemple, dans la SCPI, Wimo One, on a acheté un immeuble de bureau au pied de la gare à Orléans. Et en fait, l'un des points forts de cet actif, c'est qu'on a 7 locataires différents. Donc on a une granularité au niveau de notre exposition entre les locataires. Oui. On a une nappe de parking qui est assez importante, c'est-à-dire qu'il y a des locaux de bureaux qui sont vides dans l'immeuble d'à côté, mais qui ne sont pas
pris à bail par des candidats à la location parce qu'il n'y a pas assez de parking. Et nous, lorsqu'on a fait notre étude, on s'est aperçu que finalement avoir des parkings pour les bureaux à cet emplacement-là, ça avait carrément du sens, et en étant en plus à 50 mètres de la gare. Donc pour nous, en fait, c'est un actif sur lequel on s'est dit, OK, les feux sont au vert pour y aller. En plus, c'est un actif qui n'est pas très gros. Donc, plus le fait, vous nous avez dit, plutôt plusieurs locataires, ça veut dire que s'il y en a un qui part, finalement, on le remplace assez facilement. Exactement, on n'a pas un rapport de force qui est en notre défaveur. Parce que quand vous avez un seul locataire qui prend 100% de votre immeuble, en fait, le rapport de force, en fonction de ce que pèse cet immeuble dans votre patrimoine, peut être en votre défaveur quand même. Donc, dans les négociations, c'est important, dans le cadre d'un renouvellement, dans le cadre de la prise en charge de travaux, etc., c'est important d'avoir un rapport de force qui vous est favorable. Alors, vous nous avez parlé justement, Yvan Vagic, de votre SCPI, la Société Civile de Placement Immobilier. Vous collectez l'argent des épargnants qui veulent diversifier leur patrimoine et investir, pas en direct, mais justement grâce à ce véhicule sur un grand nombre d'actifs. Et d'ailleurs, vous ne vous intéressez pas qu'aux bureaux. Vous dites ce qui est important aussi, quand on constitue et qu'on a une SCPI, c'est de diversifier, non seulement sur les actifs, mais également géographiquement. Exactement, géographiquement et en fonction des classes d'actifs aussi. C'est-à-dire que notre rôle en tant que gérant de fonds, c'est de faire en sorte que le risque soit dispersé. Aller chercher de la performance évidemment, mais de faire en sorte que le risque soit dispersé pour nos investisseurs. Donc ça veut dire que pour disperser un risque, en fait on va investir sur plusieurs classes d'actifs. On ne va pas se contenter de faire que du bureau ou que du commerce. On va faire en sorte que notre risque soit éparpillé selon les classes d'actifs. On va faire en sorte d'acheter en France, mais aussi également en Europe, en zone euro. On évite le risque de change dans la stratégie du fonds. Donc on va acheter à très court terme en Espagne, en Italie, et on est présent en France. Donc on n'est pas européen. Et in fine, on a une conviction profonde, c'est que les petits actifs, c'est ce qui permet d'avoir de la granularité dans le portefeuille et c'est ce qui permet de disperser le risque et de faire en sorte que le risque soit mutualisé sur beaucoup plus de locataires qu'une SCPI classique. Typiquement, nous aujourd'hui pour 8 actifs, on va avoir 14 locataires différents et on a une capitalisation qui avoisine les 20 millions d'euros. Vous avez des SCPI classiques, typiquement avec 20 millions d'euros, vous pouvez avoir par exemple un seul ou deux actifs avec 2-3 locataires différents. Donc c'est plus de travail pour vous ? Plus de travail en gestion, mais c'est un travail qui permet d'avoir plus de résilience à long terme. C'est notre conviction en tout cas. On va parler chiffres justement pour ceux que ça intéresse de diversifier toujours dans l'immobilier via cette SCPI Wimo One. Quels sont les rendements attendus ? Alors aujourd'hui, Wimo One a pour objectif de servir un taux de distribution non garanti en 2025 de 9,5%, net de frais, brut de fiscalité. Et aujourd'hui, donc, on a distribué notre premier dividende de l'année en 2025 et on est un peu en avance sur ce planning. C'est très bien. On en sait un petit peu plus donc, sur ce SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, qui s'appelle donc Wimo One. 1 an déjà d'activité, diversification, on l'a compris, et c'est important de choisir les bons actifs et surtout avec les bons locataires, notamment, vous l'avez dit, dans un monde très volatile où tout peut se passer, notamment avec le nouveau locataire de la Maison Blanche. Merci à Yvan Vagic. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur du groupe Wimo Reim et à très bientôt sur Smart Imo. Merci à vous.